Ouais, je sais, je suis un peu à la bourre, désolée. En vrai, j'avais une bonne raison hein, pour pas être là, attends. Enfin, une bonne raison. J'avais une raison. Ah. Ah. Oh. Samedi, j'ai fait soirée avec des potes. Je devais tourner ma vidéo ou samedi ou dimanche. Samedi, j'ai pas eu le temps, ok, très bien, on fait dimanche, y a pas de souci. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que samedi soir, soirée avec les potes, j'ai peut-être légèrement perdu le contrôle. Moi qui ne bois plus depuis des années, ou alors une bière comme ça avec des copains à la rigueur de temps en temps, je me suis pris une taupe. Ah mais un truc du turfu, la vraie, celle où vous êtes vraiment malade là, celle où vous recrachez tripes et boyaux. Le jour et le lendemain. Ah non, vraiment... horrible. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais vous faire ça comme vidéo. 10 conseils pour la gueule de bois. Ça peut être vachement utile. Du coup, on attaque tout de suite avec le conseil numéro 1. Ne bois pas. Ah bah ça a l'air qu'on dit comme ça, hein, mais vraiment ne bois pas, c'est encore le meilleur moyen de pas être malade. En plus, vraiment, l'alcool, c'est pas ouf. Là, moi, samedi, je me suis fait avoir à cause du spritz. Cette boisson du démon qui est délicieusement bonne avec son petit goût d'orange que tu bois et que tu te rends pas compte à la fin que t'es complètement arraché sa mère. Donc dans l'idéal, si tu peux ne bois pas, ou si tu bois, contrôle ta consommation. 1 ou 2 verres, ça peut suffire, on n'a pas besoin d'alcool pour passer une bonne soirée. En plus, on va tout de suite faire un gros disclaimer, l'alcool, c'est mal. L'alcool, actuellement, c'est à peu près environ 49 000 décès par an en France. Que ce soit des maladies qui sont liées, que ce soit les comas éthyliques, etc. ou que ce soit des accidents liés à l'alcool. Les accidents de la route, on en a tous entendu parler, on sait comment ça se passe quand les gens conduisent bourrés. Ou si t'as la chance de ne tuer personne ou de ne pas te tuer toi-même, tu peux éventuellement aussi perdre ton permis. Ça, c'est chiant. Ça, très très chiant. J'ai bien plombé l'ambiance. Allez, nickel, on y va avec le conseil numéro 2. Bon, si vraiment tu sais que tu vas un peu abuser ou qu'il y a beaucoup de spritz, et puis t'adores le spritz, mange des bons repas le jour avant ta soirée. Pas grignoter comme ça à gauche à droite, parce que moi c'est ce que j'ai fait samedi, j'ai grignoté un peu comme ça au cours de la journée, j'avais pas vraiment assez faim pour faire un repas, j'avais pas mal de choses à faire. L'arrivée à la soirée, j'ai grignoté, voilà, les petits trucs apéro, des petits chips, des machins. Des petits chips, des petites chips. C'est pas ça qui va te remplir le ventre. Alors manger ne va pas servir à éponger, ça non, ça n'a rien à voir. Mais le fait que ton estomac soit rempli, ton corps va pouvoir absorber l'alcool plus lentement, et du coup, ce sera un petit peu moins pire. Mais également, il faut manger, mais il faut boire de l'eau. J'ai fait des dizaines de soirées en boîte où je buvais de l'alcool sans vraiment compter, sans faire attention à ce que je buvais, mais entre chaque verre d'alcool, je buvais un verre d'eau. Ce qui va vous rendre malade, c'est la déshydratation. Donc, buvez de l'eau et vous verrez, le lendemain, vous n'aurez pas un pet de jeu dans les rotules. À la rigueur, un petit peu de fatigue, mais ça devrait s'arrêter là. J'avais pas de maux de crâne, j'étais pas malade, j'avais pas de nausées, tout allait comme ça. Après du coup c'est un conseil qui est peut-être pas ouf non plus parce que du coup si on est plus malade le lendemain quand on boit, on va boire plus facilement. Et c'est pas vraiment le but. L'idéal vraiment ça reste, le conseil premier ça reste ne buvez pas. Bon du coup on y est, vous m'avez pas écouté sur le conseil numéro 1, vous avez bu de l'alcool. Conseil numéro 2 vous l'avez pas écouté non plus, vous étiez à jeun et en plus vous avez pas bu une goutte d'eau de la soirée. Résultat on se retrouve le lendemain matin et vous êtes mal. Vous avez dégobillé toutes vos tripes et tous vos boyaux toute la soirée. Enfin la fin de soirée parce que ça avant vous étiez en train de danser sur les tables et vos potes qui sont de vrais bons potes ont filmé et sont en train de vous envoyer, là déjà donc vous avez honte dans un premier temps. Mais voilà, vous êtes dans le mal, vous vous réveillez, vous avez mal là sur tout l'avant du visage, vous avez envie de vomir, vous avez mal au ventre, vous avez l'impression que chacun de vos muscles est en train de vous faire payer votre soirée et vous souffrez de tout votre être. Maintenant que je vous ai bien décrit le lendemain de soirée, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup en conseil numéro 3, simplement, dormez. Même si vous avez tapé une nuit de 8 heures, après vous êtes couché bien bourré, là que vous aviez l'impression que votre lit était en train de faire de la toupie au milieu de la chambre, votre sommeil a été d'une qualité absolument foireuse parce que votre corps était tellement occupé à essayer d'évacuer tout l'alcool que vous aviez absorbé qu'il n'en a pas profité pour bien se reposer. Donc dormez. Vous vous réveillez, allez pisser, buvez un verre d'eau, recouchez-vous, dormez. Dimanche pour vous dire j'ai dormi pas loin de 20 heures dans ma journée. C'est pour ça que j'ai pas filmé, hein, j'étais pas en état et puis vraiment de dormir. En plus, une des choses qui aide le mieux à passer sa gueule de bois, c'est le temps. Donc attendre que les heures passent et que votre corps travaille en souffrant, il vaut mieux dormir. Au moins vous le sentez pas passer. 4e astuce, alors du coup on a bien mal au crâne, on a l'estomac qui brûle, on se dit tiens je vais prendre des médicaments. Subissez votre pénitence telle qu'elle est. Alors il y a le côté si vous souffrez bien, vous y reprendrez peut-être à 2 fois la prochaine fois avant de vous prendre une cuite. À 2 fois la prochaine fois. Bref. Mais c'est surtout que ça ne va absolument pas vous aider. Vous allez prendre un paracétamol, Doliprane et Feralgan que sais-je, en vous disant « Oh, j'ai mal au crâne, ça va me faire du bien ». Non.
Non, le paracétamol est un poison pour le foie. Votre foie, il est déjà en galère, il est en train d'essayer de vous aider en essayant d'évacuer tout ce qu'il peut. Si vous lui rajoutez du Doliprane par-dessus, vraiment, ça va pas le faire. À la rigueur, le surlendemain, si vous êtes encore pas trop bien, là, vous pouvez commencer à prendre des médicaments. Mais le jour J, pas de Doliprane. Alors vous vous dites, bah c'est pas grave, je vais prendre de l'ibuprofène ou alors peut-être, par exemple, de l'aspirine. Alors ça, c'est moins toxique pour le foie. C'est pas ouf, mais ça passe. Par contre, votre estomac, si vous avez des brûlures d'estomac, vous allez encore plus douiller, ça défonce l'estomac et le système intestinal. Donc non, on ne prend pas de médicaments, on prend son mal en patience. Et on dort. Par contre, on prend pas de médicaments, mais une chose que vous pouvez faire, c'est boire de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Ce qui rend le plus mal sur une gueule de bois, généralement, c'est la déshydratation. C'est pas pour rien que je vous ai dit qu'il fallait boire entre chaque verre. Et bah si vous avez oublié, le lendemain, on va essayer de rattraper un petit peu les dégâts en buvant un maximum d'eau. Si jamais vous êtes un peu nauséeux, buvez petite dose par petite dose. Je vous avoue que moi dimanche, même l'eau elle ressortait. C'était compliqué, je suis pas arrivée à la fin de la journée avec une soif. Mais du coup, buvez un maximum. Tout ce que votre corps peut tolérer, buvez de l'eau. Je parle, je précise, hein, oui. Non, parce que du coup, on en vient à mon conseil numéro 6. Le mal par le mal. Cette phrase qu'on a tous entendue. T'as pris une cuite, t'inquiète, vas-y, reprends un verre, tu verras, ça va te faire du bien. Merci, mais t'es sûr, la vodka comme ça, là, du matin? Ok. Quand faut y aller. Oh, sachez que c'est vrai, ça va vous faire énormément de bien. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la gueule de bois, c'est pas que vous avez trop d'alcool dans le sang. Votre alcool, le corps, voilà, il l'a dégagé l'alcool. Le problème, ce sont tous les résidus de l'alcool et concrètement, vous êtes en manque. C'est pas pour rien que c'est addictif l'alcool. Donc si vous êtes en manque et que vous reprenez un petit verre d'alcool, sur le coup, ça va vous faire du bien, moins de tremblements, moins de sensation de fatigue, vous ressentir un petit peu revigoré, etc. Ouais, attendez la rechute derrière. Autant la gueule de bois est terrible, autant si vous rebuvez par-dessus, la deuxième gueule de bois sera encore pire, même si vous buvez très peu d'alcool. Donc le mal par le mal, c'est non. On oublie. Ah, les conseils de tonton André sont pas toujours les meilleurs. Ensuite, j'enchaîne avec le conseil numéro 7. Alors celui-ci peut être un petit peu plus étonnant et on en entend moins souvent parler. C'est mon petit conseil perso qui marche d'ailleurs pas que pour les gueules de bois. Si vous avez des brûlures d'estomac, des remontées acides, etc., vous savez, l'espèce de reflux qui vous brûle entre les poumons là, il y a une chose toute con. Ce sont des remontées acides, c'est de l'acidité en trop. L'acidité, c'est quoi? C'est votre pH. Vous avez votre pH de 1 à 14, on est à 7 au milieu, on est sur un pH neutre, quand c'est trop acide, ça descend. Simplement, il faut faire remonter ce pH. Et comment on va faire remonter ce pH? En prenant des choses basiques, alcalines. Et pour ça, le bicarbonate de soude. Une petite cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau, vous touillez bien, vous buvez ça. Allez, à la 2, à la 3. C'est dégueulasse, le goût est absolument infâme, quoique moi je m'y suis habituée, maintenant je le crains pas, et ça va vraiment vous soulager. C'est pas instantané mais presque. Pour vous dire, le Gaviscon, ce médicament très connu qu'on va prendre quand on a mal à l'estomac, est composé essentiellement de bicarbonate de soude. C'est pas pour rien. Donc voilà, testez, vous m'en direz des nouvelles, et du coup ça fonctionne aussi si vous avez des remontées acides dans la vie de tous les jours comme ça. Un petit peu de bicarbonate de soude dans de l'eau, et nickel, comme une lettre à la poste. Du coup, 8ème astuce, maintenant que vous avez soulagé votre estomac et qu'il vous brûle un peu moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Votre corps a besoin de force, a besoin d'énergie. En plus, généralement, le fait de boire de l'alcool va nous mettre en état d'hypoglycémie, parce qu'on va avoir ingéré tellement de sucre, parce que l'alcool, c'est du sucre, messieurs, dames. On va avoir ingéré tellement de sucre que le corps ne va plus du tout savoir gérer, ça va avoir défoncé votre métabolisme, et du coup, il faut manger. Alors, personnellement, je sais que lendemain de soirée, nuggets de chez McDo. Quand je suis dans le mal, il y a à peu près que ça qui passe, mais c'est absolument pas la bonne solution. Ça vous rendra pas mieux du tout, et ça me rend jamais mieux, c'est juste le seul truc qui passe à peu près. Dans l'idéal, mangez des choses légères, à peu près saines. Apparemment, les bouillons salés fonctionnent très très bien, et les jus de tomate. Le jus de tomate d'ailleurs, c'est la vie. Si vous avez soif, vous buvez du jus de tomate, c'est ultra désaltérant, mais c'est pas le sujet. Mangez, prenez des forces et essayez d'éviter le fameux McDo du lendemain de soirée. Ou alors prenez le tard dans la journée quand votre corps a déjà bien... Avant, essayez de manger des trucs un peu plus light, un fruit, un truc, un machin. Ça fait pas envie, je sais, mais mangez ça. Et alors le conseil numéro 9, certainement le pire que je vais vous donner, celui que vous allez le moins aimer. Si vous le pouvez, faites un peu de sport. Alors courez pas un semi-marathon, allez pas y faire votre meilleure séance jambes à la salle, ça sert à rien, mais essayez de bouger un petit peu, ne serait-ce que marcher. Je vais faire quoi? Je vais marcher. Non mais ça va pas. Hein.
parce que ben voilà, ça va aider votre corps à un peu se réveiller et ça va enclencher un peu le mécanisme. De toute façon, le sport est connu pour accélérer le métabolisme, et si ça accélère le métabolisme, votre corps cicatrise mieux, se régénère mieux et digère mieux l'alcool que vous avez absorbé la veille. Alors moi personnellement, cette astuce-là, je la connais, je suis croyante, non pratiquante. C'est sur le papier, oui, c'est clair, ça doit fonctionner. J'ai jamais eu la foi. Vraiment, hein, le lendemain de soirée, faire du sport, juste laisse-moi crever s'il te plaît, voilà. Et là je suis en train de me dire que je voulais vous faire une vidéo, mais 10 astuces pour les lendemains de soirée, et en fait j'en ai que 9 des conseils. Si, 10e conseil et pas des moindres. Lavez-vous les dents. Vous avez dégobillé toute la nuit, vous avez toutes ces acidités qui a macéré dans votre bouche, vous puez de la gueule, vous sentez la vodka à 4 km. On se lave les dents, à moins que vous subissiez votre gueule de bois seul, et là, faites ce que vous voulez, grand bien vous fasse. Mais si par contre vous avez des gens autour de vous, que ce soit votre mec ou vos potes, lavez-vous les dents. Et ce sera tout de suite beaucoup plus agréable, et pour eux, et pour vous. Ouais, si, c'était quand même une bonne soirée, je me rappelle pas de tout, mais il me semble que c'était une bonne soirée. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? Hein? Dis. J'ai fait quelque chose de mal? Et enfin, si je pouvais vous donner un conseil bonus, je vous dirais que toutes ces astuces à la con qu'on voit passer, buvez un café glacé, buvez du vinaigre, j'ai essayé le café froid avec du vinaigre, croyez-moi, c'est immonde, c'est dégueulasse. Tous ces trucs là, ces astuces de grand-mère, j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne sur vous, très bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, je serais ravie de connaître les vôtres d'astuces, mais pour moi, c'est vraiment ces astuces-là qui fonctionnent. Il y a que le sport, j'ai pas testé, mais comme je vous disais, sur le papier, ça doit fonctionner, ça me semble cohérent. En tout cas, je le rappelle encore une fois, l'idéal pour ne pas souffrir la gueule de bois, c'est encore de ne pas boire, ou de boire avec modération. Et si vous buvez vraiment, si vous perdez le contrôle, faites attention, faites-le avec des gens de confiance. Vous êtes extrêmement vulnérable sous alcool, et du coup vous pouvez vous mettre en danger. Faites attention à vous, ne buvez pas trop, buvez raisonnablement, et si jamais vous perdez le contrôle, une fois de temps en temps ça peut arriver, la preuve en est, essayez tout ça et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aidera, en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée, je suis encore désolée pour ce retard et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye!